Passer de l'analyse weekly, daily en petite unité de temps, c'est la clé pour avoir des setups de scalping et de day trading de bonne qualité. Voici du weekly. On situe le prix. Quand nous avons pris cette liquidité et eu cette impulsion baissière ici, ce choc interne, c'est du weekly. Nous avions regardé en daily pourquoi avons-nous eu cette impulsion et où pouvait aller le prix. Il a d'abord pris cette liquidité interne qui nous avait renvoyé ici dans des POI. Néanmoins, quand on a réagi ici sur cette imbalance, je vous rappelle que l'imbalance, ce sont deux bougies qui ne sont pas connectées que par les mèches. Ici, c'est un vide de liquidité. On n'a pas rééquilibré ce prix, donc le prix revient dessus pour réagir. Une fois que ce prix réagit, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a créé ici une imbalance et surtout, on peut tracer maintenant le premium discount de cette trend. Plus haut, plus bas, équilibrium. C'est du weekly. Quand nous avons fermé cette imbalance, nous l'avons comblé entièrement, nous sommes à ce moment-là passés haussier. Et à ce moment-là, nous visions le premium. Premium, on a les yeux ici sur cette liquidité, mais avant cela, en weekly, on n'a pas d'imbalance, donc le cours a grimpé chaque fois en s'accrochant à de la liquidité au-dessus à aller chercher. En daily, maintenant que nous sommes toujours haussiers, en daily, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'on a une fois de plus fermé cette imbalance ici. On peut le marquer comme ça pour voir la réaction. J'inclus dans cette imbalance ce volume imbalance ici. À partir du moment où nous fermons au-dessus du point médian, nous regardons les POI au-dessus et nous n'avons pas grand-chose à part ici, ce petit order block. Si le cours lundi, on va voir comment il ouvre, on a pour cela, je vous rappelle comment fonctionnent les imbalances et les order blocks. Quand on ferme au-dessus du point médian, on reste haussier jusqu'au haut de celle-ci. Nous avons donc notre order block ici. Si le cours ferme au-dessus du point médian, qu'est-ce qu'on a comme POI? Cette liquidité, le haut ici. Une fois qu'on l'aura pris, qu'est-ce qu'on va surveiller? On va surveiller le retour sur le niveau qu'on vient de casser pour voir si on le casse, qu'on s'appuie dessus pour chuter ensuite. Donc, première étape, où sommes-nous en premium discount de la trend? Où sommes-nous par rapport au POI? Est-ce qu'on a cassé ici les points médians ou pas? On descend ensuite en petite unité de temps. On va regarder le profil journalier, London Morning, New York Morning et London Close. En ce qui concerne les indices américains, on va décaler ce que l'on cherche à London sur New York Open. Pour l'instant, nous sommes sur le DAX. C'est le même raisonnement. Pendant l'ASIAN, nous avons cassé ici ce qui est le point médian, je vous le rappelle, de cette immense imbalance, l'eau, point médian, high de l'imbalance. Donc nous sommes haussiers, notre biais est haussier. Et de minuit New York à 1h30 New York, le cours prépare son setup de London. Je vous rappelle que j'aime bien prendre un setup à Londres et un setup à New York. Et je vous rappelle mes règles d'engagement, pas plus de 2 stop loss. Je m'arrête de trader pour la journée si je prends 2 stop loss. Dans un premier temps, il est bien de s'arrêter à un trade si vous avez atteint vos objectifs. Donc, minuit New York, 6h du matin, Paris. 6h du matin, 7h du matin, le cours prépare le setup de Londres. Le cours prend cette liquidité ici. On va passer ensuite en une minute pour voir les setups. Il prend cette liquidité ici. Impulsion haussière, choc interne. Donc là, on se dit, où va être le prix de 8h30? C'est toujours ce que je vous demande. Pour passer en dessous et l'acheter pour nous diriger vers nos autres objectifs. Vous remarquez ici que c'est la bougie daily. C'est pour vous rappeler le principe de base du SMC, la puissance 3, d'ICT, c'est-à-dire ouverture, fausse course, vrai mouvement, retracement qui va créer la mèche du haut. Quand on a
un biais haussier, on attend un retracement baissier pour entrer parce que le vrai mouvement va être haussier sur retracement. Pour ça, il nous faut des balises et cette bougie de 8h30 en est une. Nous revenons sur 8h30, réaction d'un POI, on va aller le voir en 1 minute et impulsion haussière qui va atteindre nos objectifs. New York revient encore une fois, pas n'importe où, regardez sur 8h30. Quand nous réagissons sur 8h30 avec cette impulsion haussière qui nous laisse une imbalance, c'est un achat. Vers où? Déjà vers la première liquidité, le haut de Londres, et regardez ce qui se passe. Le cours casse ici. Quand nous cassons ici, nous avons un breaker. Retracement pour poursuivre. La bougie de 8h30 du matin a son équivalent à New York sur la bougie de 7h New York, qui est ici. Là. Bougie de 7h. On casse, on revient s'appuyer dessus et c'est parti. Si on passe en 1 minute, on peut trader à 1 minute, on n'a pas besoin des secondes pour rentrer. Ça, c'est un autre débat et ça vient surtout beaucoup plus tard, quand tout le monde est prêt à prendre ses stop-loss et prêt à respecter les règles d'engagement. Regardez, le cours à 9h nous donne la direction. Nous avons eu ici notre New York Open, impulsion baissière, c'est la fausse course qui est là, et nous cassons nos niveaux. Pas de problème, notre biais haussier journalier est confirmé, on atteint un retracement. Cette réaction sur la bougie de 8h30 nous conforte dans le fait que, une fois que nous avons cassé ici ce volume imbalance, ce breaker, et que nous avons créé ici cette imbalance, pour moi, c'est un achat quand on y revient, avec des partiels sur cette liquidité, et les autres, on vise nos POI qui sont atteints ici pendant New York. On peut très bien être déjà engagé ici, avoir pris nos partiels, avoir mis le trade ABE ou pas. Moi, j'aime bien souvent laisser mon stop loss d'origine. Ici, par exemple, ça aurait été une bonne idée. Ça n'empêche pas de prendre un scaling, c'est-à-dire le trade inverse. Choche baissier ici, le cours revient en premium, réaction sur notre POI, choche interne, à partir de là, je suis baissière. Et je suis baissière jusqu'où? Je trace mon Fibo, donc impulsion, impulsion. Je prends les deux impulsions pour tracer ma traîne. Quand on a cassé ce haut ici, on a créé ce low ici. Je trace mon Fibo comme ça. Choche, on remonte en premium, choche interne. Pour moi, je vise quoi? Je vise dans un premier temps l'équilibrium de cette trend ici. D'accord? Une fois que nous avons cassé ici cet équilibrium, nous avons pris, nous, des partiels. Le trade est ABE ou pas, hein, c'est un choix. Il ne reste plus qu'à surveiller la liquidité. Quand on a cassé ici, on a créé ce haut ici, mais on surveille, toujours pareil. Le cours n'arrive pas à faire un plus haut et il choche baissier. À partir de là, je vais viser quoi? Je vais viser New York Open, je vais viser 8h30, etc. Tout en étant consciente que c'est un retracement puisque mon biais du jour est haussier. Et c'est pour ça que pendant, ici, London Close, j'ai mon setup d'achat, prise de liquidité par une impulsion baissière qui va chercher un POI. On recasse ici, on fait un choche à la hausse. Pour moi, c'est un achat. Nous sommes ici sur le Nasdaq. Vous pouvez voir que le Nasdaq, indice américain, réagit beaucoup plus évidemment à la session US. C'est pour ça que personnellement, je préfère trader l'après-midi les indices US et notamment quand ici, comme vendredi, on avait des annonces, laisser retomber la poussière pour rentrer. Bougie de 8h30, New York. Bougie de minuit, comme pour le DAX. Et je rajoute 7h New York. Pourquoi? Parce qu'à 7h New York, c'est la reprise
du lunch, c'est 13 heures en Europe, c'est 13 heures à Paris, ce qui veut dire qu'on a à ce moment-là un pic de volume. Donc c'est un niveau quand même important qu'il est bon de noter. Notre cours sort, de Londres. Ici, reprise de Londres. Nous avons tout Londres et les US, tout le monde est sur le marché à ce moment-là. On regarde qu'est-ce qu'il nous dit, comment on nous prépare le cours à l'open. Impulsion baissière, annonce, on réagit, on va prendre ce lot ici, cet inducement, on réagit ici dans notre order block, impulsion haussière. À partir de là, cette impulsion haussière nous laisse une imbalance. Pour moi, c'est un achat. Je vais chercher un achat à partir de là. Cette impulsion revient où? Sur le prix de 8h30 et nous partons. Comme sur le DAX, nous allons en petite unité de temps pour chercher. Vous voyez qu'il est beaucoup plus volatile. La bougie daily ici est différente de celle du DAX. C'est différent. Il faut s'habituer. Il faut bien connaître son indice pour le trader. Ici, le cours revient sur 8h30. Et là, on sait, on a en tête, on a sur notre écran le M15, le daily. On sait où nous sommes. Quand le cours revient ici, qu'il nous fait son setup, qu'il nous laisse cette impulsion ici, avec ce choche ici haussier, on est confiant, même si c'est très, très impressionnant quand le cours descend. Hein. Il descend chercher cet order block, ici on remonte. Là, quand il nous refait ici cette impulsion, on n'a pas beaucoup de doutes, même avec le choche interne baissier, puisqu'on a ce haut et ce haut ici à aller chercher. Donc là, nous sommes confiants. Et puis, dernier carat, même si on a peur, même si au début on n'a pas l'habitude, on a notre imbalance ici qui est comblée à la hausse. Ce que je vous disais en début de vidéo, comment on gère ce genre d'imbalance quand on casse le haut du point médian, quand on dépasse le point médian, on va viser plus haut derrière. Retracement et c'est parti pour l'achat long. Voilà en substance ce dont vous avez besoin pour votre day trading, votre scalping. Le prix, l'horaire, les impulsions. Les niveaux HTF, gestion des POI. Est-ce qu'on a dépassé les points médians? Est-ce qu'on est dans une kill zone? Est-ce que nous sommes en dessous de nos niveaux pour acheter et rejoindre notre liquidité? Vous voyez qu'ici, même pour le Nasdaq, 8h30 Paris, pendant la kill zone de Londres, on prend de la liquidité, impulsion haussière. C'est un achat. Un achat vers où? Notre liquidité, ici, était là. Nous sommes allés faire des equal high dessus. Le cours retrace. À ce moment-là, on n'oublie pas que c'est des indices américains, que le grand mouvement va sans doute être pendant New York. Et c'est ce qui se passe. Notre biais est haussier. On a de la liquidité au-dessus, des objectifs au-dessus, puisque nous sommes haussiers. On attend de passer sous 8h30 pour un setup d'achat. On peut acheter en bas aussi, hein, mais le principal, c'est d'être sous 8h30 pour aller chercher notre liquidité. Nous avons un setup le matin, nous avons un setup l'après-midi. Ça suffit. Et respectez surtout bien vos règles d'engagement, 2 stop loss maximum par jour. Si vous les prenez, vous arrêtez de trader. Oui, encore une fois au début, un TP, un gros TP. On n'oublie pas qu'en day trading, quand on est bon aux entrées, on tape fort sur les volumes. Donc un TP1, ça suffit, hein, ça peut faire des belles journées. Un TP, on n'est pas obligé de re-rentrer. On observe le prix. C'est en observant le prix de manière objective, sans être engagé, qu'on réussit à se forger notre croyance, notre confiance en nos setups pour arriver enfin à respecter les règles d'engagement qui vous rendront rentable.